j'essaye de monter sur le toit et puis on voit, je vous dis. Des tuiles qui sont comme ça, mais c'est même plus une tuile quoi. C'est carrément un gruyère en 1000 morceaux. C'est voilà, c'est plus de la tuile quoi là. Et donc du coup, j'essaye de voir les tuiles qui sont cassées. Et il y a tout ça aussi en fait qu'il faut enlever. Toute cette mousse là. Du coup, parfois je suis obligée d'enlever. Bon, celle-là aussi elle est cassée, donc de toute façon je vais l'enlever. Voilà. Et du coup, après ça me permet d'enlever la mousse. Et cette mousse là, bah pareil quoi, faut l'enlever parce que sinon l'eau elle peut pas s'écouler correctement. Et donc du coup, bah, celles qui sont bonnes, parfois je les enlève quand même pour pouvoir bien déblayer la mousse. Et après je les remets. Et j'ai pas encore de produit pour laver les tuiles, mais après je vais les laver, les frotter et de nouveau les traiter, les imperméabiliser et les replacer. Et après il y en a aussi du coup quand elles sont trop cassées, bah, je les change et j'en mets des neuves. Voilà. J'ai vidé plus d'une quinzaine de seaux. C'est vraiment surprenant la quantité de terre qu'on peut retrouver sur une toiture. Muy bien. Là, on a du coup les anciennes tuiles qu'on va nettoyer. Enfin, là d'ailleurs c'est à l'étape nettoyage. Du coup, humidifier et nettoyer avec un produit exprès pour la toiture. Et ensuite, du coup, là il y a les nouvelles tuiles pour celles qui sont vraiment cassées et que du coup il faut remplacer. Donc on a quelques nouvelles tuiles et puis les anciennes tuiles à nettoyer. Bon, c'est juste 3 rangs hein, de toute la toiture. Donc il y en a encore plein d'autres qu'on va descendre. Mais voilà. Donc on commence ce côté-là. Alors cette tuile-là, là, par exemple, c'est des tuiles qu'on a lavées. Hop. Et puis là, c'est les tuiles qu'on n'a pas lavées encore. Et du coup, c'est assez impressionnant la différence entre laver et pas laver. Sur le toit, on les voit comme ça. Et après les avoir lavées, juste en brossant de tuiles, ça passe de comme ça à comme ça. Donc là, avant, il y avait une fuite, d'où le fait que le bois soit cassé. Ça tombait d'en haut. J'ai réparé les tuiles là, en haut, et du coup, il n'y a plus de fuite maintenant, c'est génial. Il y avait d'autres fuites par ici. Pareil, en réparant, bah du coup, il n'y a plus de fuite. Mais là, bah il y a encore de la fuite, quoi. Voilà. Bon, j'ai réussi à prendre la caméra avec moi. Là, il y avait ces deux tuiles là, du dessous, qui étaient cassées. Enfin, elle était complètement cassée, la tuile d'en dessous, celle-ci. Et donc du coup, bah, l'eau, elle filtrait, elle allait directement en dessous, en fait. Donc là, j'ai remplacé cette tuile-là, et celle-là, elle commençait à être fissurée aussi. Donc du coup, j'en ai profité aussi pour la remplacer. Voilà. Après, il faudra vraiment que je lave la toiture, mais pour l'instant, je change ceux qui sont vraiment cassés et qui l'eau rentre direct, quoi. Donc voilà, plutôt que les micro-fissures du fait que les tuiles soient poreuses. Et du coup, comme je vous disais de l'autre côté tout à l'heure, là, il y avait une fuite. Et ici aussi, la tuile d'en dessous, là, a été cassée. Et du coup, il y avait une grande infiltration par ici. Pareil pour là. Donc voilà. Là, en haut, il n'y avait carrément pas de tuiles. Et là, pareil, il y avait aussi de quoi avoir une infiltration. Il n'y en avait pas, mais peut-être que ça tombait directement dans le mur aussi et que ça se voyait pas. Donc j'ai rechangé. Voilà. Et voilà, on a colmaté les fuites à l'arrivée de l'hiver. Mais du coup, dès que les beaux jours reviendront, il va falloir qu'on se remette aux travaux de la toiture. Mais au moins, comme ça, on est au sec pendant la période de grand froid.